Bon matin! Aujourd'hui, pour la première fois, je suis à une clinique d'ostéopathie pour Julia. Dans le fond, je trouvais que sa tête, pas nécessairement qu'elle était plate, mais sur les côtés, on dirait qu'elle est comme plutôt plus comme ça, là. Je sais pas comment expliquer, comme une tête un petit peu carrée. Puis je sais que l'ostéopathie, ça peut un peu régler des problèmes quelconques, fait que je voulais l'essayer. Fait que là, c'est ça, mon rendez-vous est comme dans 10 minutes, fait que j'avais un peu de temps à tuer. Pour vous situer dans le temps, on est mercredi le 22 janvier. Je voulais vraiment vous parler de mon expérience d'aujourd'hui, fait que j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. À l'ENA, j'étais pas venue jamais essayer ça. Puis là, ben, je voulais l'essayer pour voir puis vous donner mes impressions, mes premières impressions là-dessus. Je sais que ça prend peut-être des fois une couple de séances, des fois ça peut en prendre juste une, des fois deux, des fois trois. Elle va plus être en mesure de me l'expliquer puis me dire la procédure, parce que moi pour vrai j'ai jamais été voir d'ostéopathe de toute ma vie, fait que je sais vraiment pas en quoi nécessairement ça consiste. Donc c'est sûr qu'après mon rendez-vous je vais plus pouvoir répondre aux questions. Puis au fil du temps, c'est ça, on a déjà un autre rendez-vous la semaine prochaine, fait que je vais vous parler un peu des résultats, voir qu'est-ce que ça donne. Puis si après juste aujourd'hui tout est beau, ben tant mieux, on annule comme les autres rendez-vous. C'est ça, c'est couvert par les assurances si vous en avez. Puis sinon je vais vous parler de combien ça coûte. Là, je pense que c'est quelque chose comme 70 $. Puis si ça peut régler des problèmes quelconques, ben je pense que ça vaut la peine. Sinon, ce matin, j'ai passé une nuit quand même rough. Je sais pas, je suis plus fatiguée ces temps-ci. Puis entre les réveils de Julia la nuit, je dors vraiment dur. Fait qu'on dirait que me lever, c'est vraiment encore plus dur. Même si je me rendors tout de suite après, j'ai l'impression que je me lève puis je suis encore plus fatiguée. Comme là, pour l'instant, elle se réveille soit 1 à 2 fois par nuit. C'est-à-dire vers souvent... Mettons, on la couche vers 8-9 heures. Là, hier, on l'a peut-être plus couché vers 10. Elle se réveille, on dirait qu'elle chicote un peu vers minuit, mais pas nécessairement pour du lait. Fait que j'y redonne sa suce, je montre que je suis là, puis that's it. Ensuite, vers souvent 3 heures, elle va boire un 5 onces environ. Puis, c'est ça, elle buvait tout le temps 4 onces, mais là, ça fait quelques temps qu'elle a augmenté comme à 5. Puis des fois, elle boit pas au complet non plus, fait que c'est quand même touché. Donc, elle boit tout le temps aux 2 heures habituellement, mais la nuit, c'est ça, elle nous donne un petit break là-dessus. Puis après ça, c'est vers 6 heures, fait que elle fait comme elle fait comme un gros 5-6 heures, après ça, un 3 heures, puis après ça, ça retombe aux 2 heures le jour. Mais depuis qu'elle boit mettons qu'elle boit 5 onces, puis c'est sûr qu'elle t'offre plus longtemps, mais c'est ça, j'aimerais ça lui donner tout le temps 5 onces pour que ça... pour qu'elle t'offre plus longtemps, mais je veux pas la gaver non plus quand elle n'en veut pas, elle n'en veut plus, tu sais, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc pour l'instant, c'est pas mal ça. Sinon, Léna, ça va bien. On a juste des petits problèmes de tablette ces temps-ci. J'essaie de mettre... tu sais, je sais qu'avec la tablette, elle joue vraiment des jeux interactifs qui lui apprennent des choses. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est quand même bon, mais pas trop non plus. Fait que j'essaie de mettre peut-être juste 20 à 30 minutes par jour. Mais souvent, elle me fait des crises pour la garder. Elle veut pas me la redonner. Puis ça, c'est quand même assez tough, je trouve. Puis pour les repas aussi... pas inclure des tablettes pendant les repas, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc je vais vous tenir au courant de ce que ça donne. Fait que là je vais aller à l'intérieur parce qu'il voulait qu'on arrive un peu d'avance pour remplir des petites choses. Fait que je vais y aller. Je vous reparle après. Salut, on est de retour. Le bébé fait dodo. Je pense que ça y a fait du bien. Je suis allée me chercher un petit Starbucks. C'est la première fois que j'essayais un mocha caramel salé. Moi, je tripe vraiment sur les mochas d'habitude. Je prends tout le temps menthe poivrée. Et là, à l'année, il y a une chance. Mais là, je voulais faire changement. Puis, sérieux, je trouve que ça goûte qu'est-ce que les chandelles du Bath & Body Works au caramel sentent. Fait que là, il faut que j'essaie de m'enlever de la tête que c'est le même goût que ce que ça sent parce que je déteste ces chandelles-là. Fait que je pense que c'est vraiment pas mon must. Là, il est quand même rendu un petit peu tard parce que j'en ai profité pour aller dans un magasin de patinage artistique à Repentigny. Donc pour celles qui me demandaient où j'avais trouvé les petits patins de lame à Léna, il y en a à cet endroit-là. Ça s'appelle Devo Sport. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai fait aiguiser mes patins. Puis c'est ça, en même temps, j'avais plus de protège-lames, fait que j'en ai acheté des comme ça.
Parce qu'il n'y a jamais des petites couleurs pâles, c'est tout le temps du gros flafla fluo. Fait que c'est ça, j'ai trouvé des petites choses, je voulais vous les montrer là, pour les patineuses ici qui me suivent parce que je sais qu'il y en a. J'ai trouvé, ok, moi vous savez, j'adore Noël, vous le savez c'est sûr. Et j'ai trouvé ceux-là, petit bonhomme de neige, puis l'autre est comme ça avec les reines, puis le beau petit Père Noël. Fait que je les aime vraiment. C'est parce que j'étais comme tannée. Parce que j'ai tout le temps ceux-là d'habitude, puis ils sont tellement vieux, puis ils prennent beaucoup de place, fait que j'en ai acheté des plus petits. À la longue, ça fait vraiment de la merde au fond. Regardez comment c'est dégueulasse. Fait que la rouille puis tout ça là. Hein. Ok, fait que celui qui avait pas remarqué, dans le fond, Julia, elle, les petites bosses qu'elle a, c'est comme ici, puis ici. Ça fait en sorte que sa petite tête est comme... on dirait qu'elle est plate, mais c'est pas ça, c'est vraiment l'effet que ici est plus comme ça là. Donc voilà. Ça m'expliquait un peu, je pense que dans le fond, petite vertèbre était comme trop serrée, fait qu'elle a donné un petit peu de lousse, autrement dit. Puis pour sa tête, on a tout checké ça, fait que ça devrait être un peu mieux. Et quoi qu'il y avait d'autre à dire? C'est pas mal ça, pour vrai, il travaille vraiment en douceur. Elle a pleuré un petit peu, mais c'est juste parce qu'elle était contrainte dans ses mouvements, parce que, mettons qu'elle tenait la tête pour faire des petits points de pression, ben elle pouvait pas bouger puis elle aimait pas ça, mais c'est la seule affaire parce que c'est vraiment sans douleur. Puis sinon, elle s'endormait vers la fin. Puis comme elle m'a dit, ça se peut qu'elle fasse un gros caca d'ostéo. C'est comme ça qu'ils appellent. Souvent, c'est ça, ça libère beaucoup de toxines. Fait que ça fait vraiment un méchant gros caca. Fait que j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va le faire, aujourd'hui ou demain. De connaissance, ça va être pas mal bientôt. Bon, pour continuer sur ce que je disais, je me suis racheté des petits gants comme ça parce que les miens étaient tous troués. Ensuite, je me suis acheté une paire de collants comme ça parce qu'ils sont tous troués aussi. Puis des fois, c'est fatigant le matin. En plus, on commence vraiment de bonne heure, genre à 6h30. Fait que trouver une paire de bas longue parce que si t'en mets des courses, ça va tout le temps frotter sur les pieds puis ça fait vraiment mal. Fait que comme ça, je me casserai pas la tête. Puis en plus, il fait vraiment froid cette glace-là. Donc, je vais pas mettre mes collants en dessous. Puis je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. J'attends une de mes amies. Je vais sûrement aller prendre ma douche, m'arranger un peu. Puis me changer. Puis sûrement vous reparler quand elle va être là parce qu'on fera pas grand chose là. Faut que j'essaie de faire mon lavage le plus vite possible. Puis c'est pas trop intéressant là. Donc c'est ça là, je vais aller faire mon petit ménage. Puis on va se retrouver tantôt avec une de mes amies. Puis après ça, je vais commencer le souper. Je vais vous montrer, j'ai recommandé des boîtes Cookit. Puis j'ai encore un petit code promo pour vous pour 40 $ de rabais sur votre première boîte. Fait que je vous montrer un peu les choix que j'ai fait. Donc je vais tout vous mettre aussi les infos en bas sur les petites questions que vous pourriez avoir. Donc on se revoit plus tard. Donc là ce soir, je crois que je vais choisir celle-là parce que j'ai plus envie de manger ça que d'autres choses. Dans le fond, moi j'avais pris la pizza pita à la grecque. Je prends jamais de poisson, mais je trouvais qu'il avait l'air quand même bon. C'est le filet de sole et sauce aux agrumes, ça fait vraiment différent. On prend jamais de poisson avec Cookit. Fait que je pense qu'on va prendre ça. D'habitude, je prends juste le saumon. Fait que ouais, ce soir, j'hésitais vraiment comme j'avais pas envie de faire la pizza nécessairement parce que je sais pas, parce que. Donc on va y aller avec ça. Je vais vous montrer en même temps. Regardez les fiches. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà vu, mais pour les nouveaux, ben voilà, ça ressemble à ça. Si vous connaissez pas Cookit, ça vient dans des sacs de même. Donc, le numéro 1 est ici. Ça, avant, je commandais toujours du Cookit. Puis là, ben, on a comme pris un break parce que on avait envie de manger un peu des nouvelles affaires, des recettes, des livres que j'avais achetés. Sauf que là, c'est ça, on commence à s'ennuyer un peu. Fait que c'est ça, on en a recommandé parce que ce temps-ci, j'ai vraiment plus d'idées. Fait que ça tombe vraiment bien, puis c'est vraiment rapide. Comme celle-là est comme 30 minutes. Alex est parti chercher Léna, en tout cas, il s'en revient de la job, il la prend en passant. Fait qu'on va commencer ça tout de suite, comme ça on mangera pas trop tard.
Donc, bonsoir. Je savais pas quoi faire de ma soirée. Puis, je me suis dit que ça pourrait être drôle de faire un prank à Alex. Fait que, quel prank on va faire? Dans le fond, ça fait quelques jours que je me demande si je suis pas enceinte. On va faire un test ensemble juste pour être sûr. Et c'est pas dans nos plans d'avoir un troisième enfant. En tout cas, j'aimerais bien voir sa réaction. Mais il faudrait que le test soit positif, tu sais. S'il est négatif, j'ai une option. Donc, j'ai quelqu'un avec moi. 2 personnes. 2 personnes. Donc, pour un. Donc c'est ça. Ce soir, j'étais avec mon amie, Mylène. Puis, c'est ça. Là, je parle pas fort pour pas qu'ils m'entendent. Fait qu'on s'en va chercher un test de grossesse. On va à la pharmacie. On va aller chercher ça. Puis, ben c'est ça. À suivre. À suivre. On a bien hâte de voir sa réaction. Parce que, hein, il en veut-tu un autre, tu penses? Je pense que non. Bon. Ça va être drôle. Ouais. Fait que si je suis enceinte pour de vrai, c'est pas très drôle. C'est plus un prank là. Non. Sauf que si on joue trop avec Alex, il croira plus rien. Ça sera plus un prank, ouais, c'est ça. Peut-être que c'est une vidéo réelle finalement. Je suis pas prête à ça. Fait que c'est ça. On va voir. Donc je vous amène avec moi. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu couperas mon rire. Ça va être ici. C'est chiant, c'est assez. À la recherche. Je vais vous dire ok, pour vrai là, ça fait quelques jours que j'arrête pas de penser que j'ai vraiment peur d'être enceinte, mais en tout cas ça on en reparlera tantôt. Mais à quel point c'est stressant, mais c'est calme. Dans une vie, combien de tests de grossesse vous pensez qu'une femme peut faire? Les paris sont Ça ouverts. nous en prend 2, un pour soi, un pour moi. Ok, fait qu'on achète une boîte de 2. On n'a pas besoin de des bons par exemple. Non, on s'en fout. Parce que là-dedans, il y en a juste un. C'est sûr que c'est bon pareil, maman? Ben oui, un test de grossesse, c'est toujours bon, on s'en fout de la main. C'est notre choix. C'est celui que j'avais pris à Julia aussi. C'est les meilleurs. Puis j'en ai fait 3 de cette marque-là. Puis à Léna, j'avais fait 2. Bon, fait que, ils sont en spécial, guys. Promotion ici. Si vous avez peur d'être enceinte. Ok. Non, mais ici, les choses de Saint-Valentin sont déjà sorties. À noter que je déteste la Saint-Valentin. Moi, j'aime ça, mais mon chum, dans le fond, c'est tout le temps, je l'amène au magasin. Puis il achète ce que je veux qu'il achète. Moi, je trouve que c'est une fête commerciale. Moi, je trouve que c'est pas. Non, C'est peut-être parce que j'ai jamais eu de chum romantique qui m'ont fait une belle Saint-Valentin. c'est parce que tout le monde dit l'excuse de ben moi je trouve que c'est une fête commerciale. Sérieux, non, là, genre là. C'est juste parce que dans le fond, j'ai jamais vécu une belle Saint-Valentin que j'aime pas ça. Mais oui, t'imagines-tu, faut que t'ailles avec ton chum au magasin pour lui dire ce que tu veux. Tu sais, amène-le ça. Ouais. Donc là, on est à la salle de bain. Ça, c'est moi qui sera jamais capable de le détacher. Tu veux que je t'aide? J'aime ça perdre mon temps. J'avais pas à parler. J'ai la peau rose comparé à toi. Moi, je suis un petit cochon. Fait que là, dans le fond, je me disais, si j'ai un troisième bébé, votre question probablement que c'est si on en veut un troisième. La réponse c'est non. Puis pas juste non, c'est genre vraiment pas. C'est vraiment pas dans nos plans. Puis c'est à avoir peur d'être enceinte comme ça que je m'en rends compte. Combien de fois on passe des tests genre dans une vie? Moi en tout cas j'en ai passé quelques-uns puis c'est comme tout le temps un moment stressant même si tu sais que c'est pas possible. Non mais il y a des fois, il y a des fois que t'en veux un. Mais là je savais pas comment le dire à Alex pour de vrai. Fait que si c'est plus un prank finalement là, je sais pas. Puis à quel point qu'on peut voir, c'est comme je disais tantôt. L'avortement d'un premier enfant versus l'avortement d'un dernier enfant. Moi, j'ai tout le temps été contre l'avortement, ça m'est jamais arrivé. Fait que ça, c'est moi. Puis l'autre côté de la médaille. Moi ça m'est déjà arrivé. C'est tellement pas comme un sujet comme facile à aborder. En tout cas pour moi. Puis c'est tellement une question, genre, tu te poses 300 000 questions avant de prendre une décision. Puis ça, c'est avant d'avoir des enfants. Puis maintenant, mettons que je suis enceinte, je pourrais pas m'imaginer revivre ce que j'ai vécu il y a tant de temps. Ça a été vraiment moi, difficile. c'est ça, mais moi je sais pas, parce que je l'ai pas vécu. Mais en même temps, j'en veux tellement pas un troisième que j'aurais juste en. Genre, je sais pas qu'est-ce que je fais pour de vrai. Les gens, là, je fais attention. C'est sûr que je suis pas. Comme je vous avais déjà dit, moi, la pilule, c'est quelque chose qui est dur pour moi. Mais je sais pas comment vous voyez ça, tu sais. Est-ce que. Pourquoi, dans le fond, l'avortement d'un premier enfant serait plus acceptable que l'avortement d'un dernier enfant?
Parce que je pense que c'est pas vu de la même façon. C'est-tu parce que, genre, on est supposé avoir les moyens pour 2 enfants, fait qu'on aurait de la place pour un 3e, ou pourquoi le 3e aurait pas le droit de vivre, et dans le fond, pourquoi le premier n'aurait pas plus le droit? On dirait que c'est comme tabou, genre, le fait de se faire avorter après avoir eu des enfants. C'est genre, tu sais, comme l'avortement est plus discuté ouvertement, tu sais, moi, il y en a des filles qui m'ont dit, ah, moi, je me suis fait avorter. Mais c'est toujours comme quand c'est un premier, on dirait que quand c'est après un autre enfant, ben, les gens osent pas en parler. En tout cas, moi, j'ai le temps sur ma chaîne était vraiment ouverte à leur parler de tout, fait que c'est sûr que si j'étais enceinte, puis que je viendrais qu'à pas le garder, je sais que je me ferais juger, mais en même temps, je pense que j'aimerais bien en parler. Mais c'est ta décision aussi. Mais en même temps, j'aurais peur d'en parler puis que le monde le sache. Mais je serais pas capable de vivre avec le fait de le cacher. Parce que je sais que ça va me faire la peine. Ouais. Parce que je suis C'est vraiment... pas facile, là, comme moment. Donc, on s'en va faire ça. Puis, on vous revient. En tout cas, moi, je pense que la mienne va être positive. Oui, ça se ferait très bien que ce soit positif. Hein? Donc, verdict, elle est enceinte. Je pense que c'est normal hein, que ça soit Ben, fonctionné. finalement, gang, je suis vraiment contente. J'ai jamais été aussi contente de toute ma vie de pas être enceinte. Faut pas qu'il sache. Mon petit bébé. Il va-tu être fâché, tu penses? Genre? Non, il va être juste vraiment soulagé que ça va ouvrir. Fait qu'il va être content et il va faire plus attention la prochaine fois. C'est pas ça. C'est peut-être le truc. Conseil numéro 1, guys. Bon, fait qu'on y va. Ok. J'ai le test. Puis j'ai le bon. Puis dans le fond, je veux juste vous dire que si mon chum serait pour être fâché de ce prank-là, j'y aurais pas fait parce que je le connais. Je sais qu'il va juste trouver ça drôle après. Fait que sinon je le ferais pas. Ok? Fait que je vais aller faire ça. Je peux cacher la caméra. Ok? Fait que je vais essayer que ce soit subtil. Cellulaire sur une table pour que nous puissions téléphoner à nos familles et les rassurer. 3 fuseaux horaires à l'est, à Gatineau, Québec. Gillan, c'est? Ken Potter, le émission de directeur bateau, des enquêtes maritimes du Bureau de la sécurité des transports du Canada, se pose la même question. regarde, on m'a téléphoné en tant que directeur vers 3h30 ou 4h du matin pour m'annoncer que le Queen of the North avait coulé. Dès le départ, j'ai Regarde demandé la combien main. de passagers il transportait. How many? Tes petits yeux piteux. I'm sure you these numbers. Plus tard ce matin-là, on nous a transmis un nombre différent de passagers. Au début 102, puis 104, et enfin 98 personnes. À ce moment-là, on a compris que BC Ferries ne savait pas combien de passagers étaient à bord. Toujours me laisser. Ça a été assez long. C'était fait. Mais finalement, la compagnie a pu nous fournir la liste Ben... de tous les occupants du navire. On a coché les noms des rescapés sur cette liste. Et on n'en a dénombré que 99. Non, je la coucherai pas. Les deux Qu'est-ce qu'il y a? passagers manquants, Gerald Foisy et Shirley Rosette, n'ont jamais été retrouvés. Ok, je peux rien le dire. Les autorités présument qu'ils ont coulé avec le navire. Ma mère, ma soeur et moi, nous étions perdus en un. Il y a eu ça. Il y avait trop de questions et pas assez de réponses. Mais je trouve ça drôle. Eh non, ça se peut pas, là. Ça a été très Mais difficile là. pour nos familles. Mais Celle de mon père et celle de Shirley. Tu viens de coucher? J'étais très jeune à l'époque. ouais, c'est ça. Et je n'arrivais pas à comprendre qu'il était décédé. Ouais. Ouais. Ok. Un naufrage mortel Sans impliquant la flotte Oui. Mais pourquoi tu me disais ça? de traversier de la planète entraîne l'ouverture d'une grande enquête. L'enquêteur Très principal bien. Raymond Triplement d'âme. dirigera l'équipe sur le Triplement terrain. normal. Ok, fait que genre, t'en veux un autre? Non. C'est bien pas drôle. C'est un des plus rois que j'ai jamais connu. Non, sérieux. Qui? De quoi, ok? Ah ouais, tu le Il ne dirais? laisse jamais tomber une piste. Sérieux? Pas le choix. Une question s'impose. Je comprends. Comment le navire s'est-il égaré Ben, je si sais près pas. du fond rocheux de Gill Voilà, Island? un autre chambre. Mais non, on change de maison. Quel temps faisait-il? La visibilité était-elle bonne? Ah, si, Combien de Alex. bateaux naviguaient dans cette zone? Je me suis Et trompée quel de membre test. d'équipage était sur la passerelle? Le Queen of the North a heurté une île à toute allure, c'est-à-dire à Tu 17 peux venir? On Ça, a c'est demandé vrai. comment un équipage peut frapper C'est une une île. blague, Chris. 2 personnes étaient C'est mon test. T'aurais voulu pour vrai? Hein? T'aurais voulu pour vrai? Non. Non. Mais J'aurais là, accepté, c'est pas pareil. ok, t'accepterais pour vrai? Mais
pas le choix. Ben oui, mais moi j'en veux plus. Vous non plus. Fait que t'es content? Anne, sa réaction, c'est quoi ça? Hein, Alex? Et quoi? Sérieux, il acceptait, genre. Je comprends pas. Ça veut dire qu'on veut un bébé 3? Non. Non, non, hein? T'étais rassurée quand même? Au moins, vous entendez bien sur ça. Sur ça. T'étais rassurée? C'est bon, hein? Mais j'en veux pas d'autres. Ben, moi non plus. Arrête de me filmer. OK. Bon, ben, merci, ce sera tout.